s'aperçoit que les DSI sont en pleine réflexion. Alors, j'enlève la messagerie de l'entreprise, qui est finalement relativement simple à porter vers le cloud computing. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais les autres applications, il y a un an, je travaillais sur des dossiers qui consistaient à se servir du cloud computing comme un système de débordement de ressources. C'est-à-dire de dire, je réduis mon système d'information de manière à ce qu'il soit 100% utilisé toute l'année. Par contre, dès que j'ai des augmentations finalement de puissance, des besoins particuliers, je vais m'appuyer sur des couches IaaS pour pouvoir en fait absorber cette puissance et la louer en fonction de la demande. Bon, on a fait des études, des projets, mais aucun n'a été complètement transformé. Il y a 6 mois ou à l'heure actuelle, on se dit pourquoi pas effectivement marier notamment la puissance du cloud, la puissance des BYOD, pour pouvoir aller plus loin dans la virtualisation du poste de travail. Donc il y a différents projets dans des grandes entreprises, je parle aujourd'hui, qui ont essayé d'analyser finalement et de fabriquer le poste ou l'environnement de travail de l'utilisateur, quelle que soit la technologie qu'il va utiliser en termes de périphériques, personnel ou professionnel, tablette, smartphone, PC, et quelle que soit finalement la technologie en termes de consommation de services. Mais encore une fois, ces projets, qui sont très intéressants et très innovants, n'ont pas forcément porté leurs fruits. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on en revient finalement à des problématiques. Ma data n'est pas qualifiée, j'ai un travail à faire pour normaliser ma data et notamment la qualifier dans mon capital informationnel. Et il y a un vrai travail de qualiticien de la donnée aujourd'hui qui n'existe pas encore, c'est un métier finalement du futur, de couches logiques, de maîtrise des interfaces, ça c'est effectivement pour les couches système, je l'ai déjà répété. D'un côté, le côté juridique qui est important et dont le champ d'application va changer d'ici quelques années, puisque nous allons passer d'une directive européenne appliquée dans les textes de loi français, notamment en fait sous la forme de loi informatique et liberté, à une loi européenne qui va bouleverser la manière en fait dont on consomme l'information, et notamment des applications qui seront produites après, et la simple sécurité. Une dernière petite histoire, c'est notamment ce qui s'est passé en fait il y a quelques jours, le 8 février, où une société anglaise qui fournit des services de type data center, donc société de moyenne taille, 4000 clients, a été placée en liquidation judiciaire. Elle a envoyé un simple mail à ses 4000 clients en leur disant voilà, je ne vous laisse pas le choix. L'entreprise va fermer et toutes vos datas vont être supprimées, elles seront inaccessibles le 15 février, soit 7 jours après le mail. Payez-moi 4000 livres sterling pour que vous puissiez continuer à accéder à vos données. Au final, c'est ça le problème du cloud. C'est quelque part, le cloud peut vite se transformer, sans réversibilité, sans plan de sécurité, sans cadre juridique fiable et sans sécurité, à une forme de racket. C'est donc toutes les entreprises en dehors du retail doivent prendre en fait ces technologies, alors doivent les étudier, être force de proposition, ça c'est le métier en fait des DSI, mais en même temps de pouvoir les adapter et surtout avoir une vision en fait globale de où je vais, comment j'y vais, est-ce que c'est bénéfique pour l'entreprise et pas uniquement pour des simples raisons économiques. Office 365, comme toujours, Office 365 s'appuie sur les dernières technologies de Microsoft. Il y a quelques mois sont sortis Exchange 2013, Lync 2013, SharePoint 2013, etc. Ce qu'on appelle en fait la Wave 15. La partie Office 365 qui représente ces technologies dans le cloud computing, donc dans un data center de Microsoft, sont en train d'être mises à jour progressivement pour pouvoir être accessibles par les utilisateurs en version Wave 15, c'est-à-dire basée sur les composants 2013. Il y a quelques jours, fin janvier, Microsoft a annoncé la disponibilité d'Office 365 nouvelle génération pour les particuliers et les toutes petites entreprises. Sous-entendu que la principale en fait, innovation apportée par ce service, c'est la fourniture d'Office 365 en mode as a service. Alors ça c'est plutôt innovant, c'est la capacité non pas de voir en fait le pack Office comme une application qu'on installe, mais simplement comme étant consommé sous forme de service et mise à jour automatiquement. Il faudra attendre encore quelques semaines, donc février, le 27 février, pour qu'Office 365 soit accessible par les entreprises. Alors, au même jour, ou à peu près dans les mêmes temps, sera annoncé Office 365 pour les entreprises, mais aussi les outils de compatibilité
avec les versions Exchange 2007 et Exchange 2010. Toutefois, pour les modes hybrides entre Exchange 2013 et Office 365 nouvelle génération, il faudra encore attendre un peu et Microsoft, en fait, je pense, communiquera la date à partir du 27 février.